Hello à tous, donc on se retrouve pour cette quatrième vidéo de la semaine tier list test juste avant la rentrée. Donc c'est sur les princesses Disney. Je sais que les princesses Disney ça n'a aucun rapport avec la rentrée. Ça aurait plus un rapport avec Noël, mais je l'avais dans mes listes de tier list à faire. Donc je me suis dit que j'allais le faire et que c'était pas non plus atroce si pour une fois on n'avait pas un truc qui était en lien avec la rentrée pure et dure. De toute façon, les tests, comme vous avez pu le voir déjà dans la précédente vidéo, ils n'ont pas forcément tellement de rapport avec la rentrée non plus. Donc c'est sur les princesses Disney préférées. Donc encore une fois, je vous rappelle un peu comment je classe. Ici, c'est ce que j'aime le plus. Ici, c'est ce que j'aime le moins. Donc, ça va être un peu dur. Déjà, nous avons un tout petit souci. Petit souci. Je pense que je peux quand même en sortir, mais je n'ai pas vu Vaiana. J'ai écouté les chansons de Vaiana, que je trouve d'ailleurs splendides, mais je ne l'ai pas vue. Après, les chansons, plus ce que j'ai pu lire sur Vaiana et tout ça, ça me permet quand même de cerner le personnage, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, mais je préfère vous prévenir dès le début, je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas exactement vous dire est-ce que c'est quelque chose... Alors je peux pas vous rentrer dans les précisions pures et dures. C'est pareil pour Réponse d'ailleurs, j'ai envie d'y penser. Je n'ai pas vu Réponse non plus. Euh, j'ai pu écouter les chansons énormément. J'ai pu... D'ailleurs elles sont très bien aussi. J'ai pu lire des choses sur Réponse. Enfin, il y a quand même... Je connais quand même le speech, je vois son caractère. Euh, mais je voulais quand même vous le dire. Après, j'ai vu La Reine des Neiges 1, mais j'ai pas vu La Reine des Neiges 2. Mais bon, je pense quand même qu'en ayant vu un film, je peux quand même à peu près me faire une idée. Mais pour le coup, La Reine des Neiges 2, je dois avouer que je suis pas du tout renseignée dessus. J'ai écouté les chansons, mais c'est tout. Donc, je vais baser mon avis seulement sur La Reine des Neiges 1. Donc, si mon avis est biaisé par rapport à ça, vous savez que j'ai vu que La Reine des Neiges 1. Donc, commençons. Euh, je dois avouer que là, ça va être compliqué. Pour Belle, j'hésite parce que j'hésite entre le mettre entre le S et le A. Euh, Elle fait partie de mes préférées, clairement. Mais est-ce que elle est au même niveau que ma préférée? Je sais pas. Pour le coup, je sais pas du tout. Allez, si on va la mettre dans le S quand même. Belle, il y a un truc qui est assez drôle. Moi, je m'identifie donc à mon personnage préféré de longtemps. Donc, j'avais envie de m'identifier à mon personnage préféré quand on s'identifiait à des princesses Disney. Donc je vous le dirai après qui c'est, hein. Euh, mais je sais que tout le monde m'identifiait comme Belle. Et moi, je sais pas, j'arrivais pas à m'identifier comme elle. Je dois avouer que j'aimais bien La Belle et la Bête, mais j'étais pas si transcendée par ce personnage. Et puis en grandissant, d'ailleurs, tout le monde me disait, enfin, je suis arrivée donc à la fac en histoire et ma dernière année, je l'ai fait en littérature et médiation plus particulièrement. Mais en parlant avec des copines, elles m'ont toujours dit, je t'aurais vu en L. Moi, je me sentais pas sûre de moi en L parce que je ne connaissais pas l'anglais très bien. Je suis nulle en anglais, moins nulle que ce que je pensais, mais c'est pas non plus un niveau extrême. J'ai beaucoup de mal avec les langues et ça, c'est pas une nouveauté. Et donc, euh, j'ai aussi, quand j'ai commencé à la fac, je me suis rendu compte qu'en final, j'étais assez proche d'elle. Bon, mis à part le fait qu'elle sorte avec la bête et tout ça, je sais pas si moi j'aurais autant d'envie de sortir avec la personne qui me maintient prisonnière. Mais mis à part ça, son amour pour la lecture, je le retrouve, son amour pour la rêverie aussi.
je le retrouve. Voilà, il y a quand même des choses que je retrouve en elle. Donc, la petite sirène, je vais la mettre ici. J'aime beaucoup la petite sirène. Partir là-bas fait vraiment partie de mes chansons préférées. D'ailleurs, je me demande si je pourrais pas la mettre un tout petit peu plus là, parce que quand j'ai des petites, la petite sirène, euh, je m'identifiais beaucoup à elle parce que je voulais partir, aller dans un monde. Bon, pour le coup, je m'identifierais même plus à Mélodie, à sa fille, pour ceux qui ont vu la petite sirène 2, parce que la petite sirène, elle veut partir vers le monde euh, de la Terre. Moi, j'aurais voulu être une sirène en fait. Un peu comme Mélodie, j'aurais voulu retourner à la mer. Chose qui m'a beaucoup passé. Mais autant j'aimais bien quand j'étais petite, autant je me suis rendu compte en grandissant qu'elle était quand même vachement naïve, qu'elle était pas très... Enfin, elle est pas très fut-fut en fait. Donc voilà. Et puis faire tout ça juste... Alors d'un côté c'est beau de faire tout ça juste par amour, mais par amour pour un mec que t'as vu, je sais pas, 2 minutes? Pas sûr. Bon après, c'est plus par amour pour la Terre, je dirais presque, mais parce qu'on voit qu'elle avait une fascination pour la Terre, mais ouais, ce personnage-là, en grandissant, j'ai eu un peu plus de mal avec. Alors, réponse. Euh, réponse, elle a quelque chose d'innocent que j'aime bien. Euh, quelque chose de rêveuse aussi que j'aime bien. Après, franchement, je voudrais pas sa vie, sérieusement. Passer autant de temps, je sais plus exactement combien de temps, 16 ans, un truc comme ça, enfin, beaucoup trop longtemps, enfermée. Ah non, même pas 16 ans. Elle allait être majeure au moment où... Donc ça doit être 18 ans. Enfermée dans sa tour, c'est juste abominable, on est d'accord. Et on comprend en fait pourquoi qu'elle est naïve et innocente. Je pense que tout le monde le serait en ayant comme prisme seulement sa tour et ce qu'elle peut avoir dedans. En soi, je l'aime bien. Il n'y a pas... Voilà, je l'aime bien. Après, bon, ça peut pas être un de mes personnages préférés parce que j'ai pas eu l'attachement que j'ai en voyant maintes et maintes fois un dessin animé. Mais, euh, mais de l'image qu'elle me renvoie, je l'aime bien. Pocahontas. Alors, Pocahontas, ça fait archi longtemps que je l'ai pas vue. Euh, mais j'aime bien en fait ce côté. Du coup, je pense qu'on peut donner à toute la population indienne qui est proche de la nature, le fait qu'elle aille prendre conseil auprès de... Alors, je sais plus le nom, mais du chêne, le fait que elle est plein d'animaux aussi, dont Meiko. J'avais un Meiko quand j'étais petite. Euh, je trouve que c'est vachement cool. Elle a un côté libre. Après, bon, je me fie vraiment à la Pocahontas du film parce que la Pocahontas de la vraie vie, la pauvre gamine, je dirais. Mais la Pocahontas du film d'animation est vraiment super. Blanche-Neige, Blanche-Neige, comment dire? Euh, Allez, hop. Non, parce qu'il y a une autre raison. Bon, Blanche-Neige, d'ailleurs, je vais revenir juste sur la petite sirène 2 minutes. Euh, Sur la méchante de la petite sirène. Autant la petite sirène, je me suis vraiment détachée d'elle, autant la méchante de la petite sirène, je la trouve quand même vachement cool. Justement, je pensais que c'était important de parler de la méchante de la petite sirène parce que je vais parler de la méchante de Blanche-Neige, qui m'a juste traumatisée. Je tenais juste à le dire. Mais au final, retour en arrière,
Maintenant, je pense que la méchante de Blanche-Neige, c'est quand même ce qui sauve le film. Parce que Blanche-Neige, t'as juste... La femme Blanche-Neige, le personnage Blanche-Neige, n'a juste aucun intérêt. Enfin, elle est juste là pour faire le ménage des nains, pour chanter qu'elle veut trouver son prince, et pour parler avec des animaux. Alors, parler avec des animaux, je veux bien, c'est super cool. Mais pour le restant, non. Voilà, pour moi, c'est aussi une princesse qui est passée de temps. C'est la première princesse Disney. Euh, et pour moi, qui est féministe, je la supporte plus en fait. J'avais déjà du mal à la supporter quand j'étais petite. Mais en même temps, le dessin animé était, enfin, le film d'animation était vachement bien fait. Et c'est vrai que pour le coup, on est d'accord que ce qui arrive à la sorcière, ou même tout ce qui se passe avec la sorcière pour moi fait peur. Euh, Ce qui lui arrive à la fin, c'est quand même assez hardcore. Mais l'évolution de la méchante est juste géniale, juste tout le long du film. Euh, et je pense que c'est pour ça au final que même si j'avais peur de la sorcière, ce film, j'aimais bien le regarder parce qu'au final, euh, je pense qu'en étant enfant, il devait euh, retirer certaines de mes peurs. Parce que la sorcière, il lui arrive quelque chose qui est assez proportionné à ce qu'elle fait. Euh, Parce que on voit quand même l'évolution de cette sorcière qui est... Voilà, juste pour tout ce que j'ai dit auparavant en fait. Le personnage de la sorcière, la manière dont il évolue, je pense que ça a dû catalyser certaines de mes peurs. Ça a dû m'aider. Donc, ensuite, la princesse et la grenouille, parce que je vois que je parle beaucoup et qu'on n'avance pas beaucoup. Donc, la princesse et la grenouille, déjà, je trouve que c'est génial que ce soit une princesse de couleur de peau foncée. En plus, je trouve que c'est génial qu'elle évolue dans les années 20-30. C'est juste super qu'elle évolue dans les années folles. Je suis super, franchement, je suis super fan. Le dessin animé est super cool. Le méchant est vraiment super cool aussi. Euh, et Tiana en elle-même, je dirais déjà que ses chansons sont super bien pour faire le ménage. Non mais c'est vrai en fait, pour le coup, moi qui déteste faire le ménage, elle me booste parce que elle le fait pas comme Blanche-Neige, siffler en travaillant. Non, non. Elle, c'est plus, on a un but, on va l'atteindre, et je donnerai tout pour l'atteindre. Et même si je me reconnais moins dans Tiana que dans Belle, par exemple, euh, franchement, ça me fait déplacer des montagnes. Enfin, ces chansons me donnent envie de déplacer des montagnes. Et ouais, j'aime beaucoup ce personnage-là. C'est un personnage qui est vraiment très cool. Et j'aime bien son évolution aussi. Alors, La Belle au Bois dormant, c'était pour elle justement que je laissais cette petite place. Euh, Déjà, peut-être parce que je me souviens pas l'avoir vue quand j'étais petite. Donc, je l'ai vue quand j'étais déjà un peu plus vieille. Et je pense qu'à ce moment-là, j'étais déjà trop vieille pour pouvoir m'accrocher à ce genre de personnage qui me fait juste chier un point. Non mais, en fait, comme Blanche-Neige, elle est naïve. Enfin, il y a un côté naïf, un côté... mais, enfin, je sais pas... juste la première rencontre avec le prince, quoi. Mon Dieu. Euh, Sauf qu'elle a même pas pour moi le fait de pouvoir de pouvoir m'être attachée à elle quand j'étais petite, qui relève la chose. Et voilà. Après, je vais pas parler du conte, même si le conte, ce personnage, je dirais pas qu'il m'énerve pour le coup, c'est le conte qui m'énerve en lui-même. C'est le personnage dans le conte, voilà quoi. C'est plus ce qui lui arrive qui est absolument terrible. Mais ouais, tout m'énerve dans ce personnage. Voilà. Alors,
le truc, c'est que là, il y a les deux. Après, c'est... Je suis en train de parler des princesses, mais en fait, j'ai plus l'impression que c'est Disney Princess Movie. Donc, c'est plus le dessin animé en lui-même que la princesse. Et jusque-là, j'ai fait vraiment la princesse. Bon, c'est pas grave, on va rester sur la princesse. De toute façon, je fais la critique aussi du Disney en lui-même. Donc, vous avez quand même un peu mon truc. Là, comme il y en a deux, c'est un peu plus compliqué. Euh, L'évolution de Anna est vraiment cool. C'est rempli, ça fait alors les courses. Oui, maman. Tu regarderas, ça des bénégeries, mais les grandes. Que je t'emmerde là. Non, parce qu'il faut quand même que je cuise après les soupes, hein. Oui, maman. Donc, l'évolution de Anna est vraiment, vraiment cool. Même si elle était un peu naïve. Mais d'un côté, c'est pareil, je comprends pourquoi qu'elle était comme ça et tout ça, parce qu'elle a quand même vécu une vie assez solitaire. Et je pense qu'elle avait peut-être pas forcément la possibilité, comme elle était assez solitaire, de pouvoir évoluer d'une manière normale, entre guillemets. Euh, Anna, franchement, euh, Elsa plutôt, franchement, juste la phrase qu'elle a dite à Anna, comme quoi on ne se marie pas en connaissant une personne au bout de 2 minutes, m'a juste fait l'apprécier énormément, même si pour le coup, le souci avec ce personnage, c'est que, bah en fait, c'est toute sa peur, c'est tout ce qui se passe au début, quoi. Même si je comprends aussi que c'est pas de sa faute. Je pense que ses parents n'auraient pas dû agir comme ça parce que ça a justement amplifié sa peur et rendu son pouvoir complètement incontrôlable. Mais voilà, j'aime beaucoup les personnages. Après, la Reine des Neiges en elle-même, pour parler vraiment du film d'animation, je suis un peu moins fan. Donc, pour le film en lui-même, bon, je suis pas transcendée par ce film, on va dire. Euh, c'est, c'est un film qui est bien, mais en même temps, euh, il a pas la saveur des films de mon enfance. Bah, très probablement parce que j'étais déjà à l'université quand j'ai vu pour la première fois. Je crois que j'étais en L1. Euh, donc, j'avais plus forcément les mêmes préoccupations. Enfin, voilà. Après, je l'ai vu qu'une seule fois. Et ça m'a pas dérangé de le voir pas plus. Surtout qu'on entendait absolument tout le temps libéré, délivré. Ce qui était juste, ouais, agaçant. Je pense que ça aussi un peu nuit, bah, au fait, nuit au film en lui-même. Pas pour les enfants, mais pour les adultes qui ont été gonflés par ça. Donc, Vaiana. Comme j'ai dit, je n'ai pas vu le film, mais cette idée d'être éprise de liberté de Vaiana, j'aime. J'aime vraiment beaucoup. C'est un personnage qui me paraît juste hyper, hyper mignon en fait. Pour moi, il y a un peu comme avec la petite sirène, cette idée de trouver la liberté, d'aller ailleurs, de réaliser un peu ses rêves, mais en étant peut-être un peu plus mature que la petite sirène. Il n'y a pas cette histoire vraiment de trouver l'amour et tout ça dans le lot. Enfin, c'était pas son but, quoi. Alors que pour la petite sirène, son but c'était quand même d'avoir le prince. Non, là c'était vraiment la liberté pour la liberté. Et je trouve que c'est déjà un peu mieux. Elle me touche un peu plus, cette princesse. Donc, ensuite, nous avons Cendrillon. Donc, Cendrillon, pour un petit récap du film, enfin de mon avis sur le film, j'aime pas trop mal. Mais effectivement, avec le temps, peut-être que les problématiques de Cendrillon me touchent moins. Peut-être qu'elles ne m'ont jamais touchée en fait et que c'était juste l'esthétique qui était quand même vraiment très beau parce que on peut pas nier quand même que l'esthétique des Disney, surtout des anciens Disney,
Je retrouve moins cette esthétique-là dans les nouveaux Disney. L'esthétique des anciens Disney était quand même magnifique. Je vais prendre l'exemple de Blanche-Neige pour le coup. L'esthétique de Blanche-Neige est juste super beau. Il date de début 1900, mais il est vraiment magnifique. On voit qu'il y a quand même un putain de travail derrière. Bah, pareil pour Cendrillon, mais en même temps, voilà. Après, pour Cendrillon, en lui-même, le personnage en lui-même, je trouve que c'est un personnage qui est fade, en fait. Ouais, il est fade. Euh, Elle se défend pas, elle, ouais, elle se défend pas, elle se laisse faire. Je sais pas si elle est juste complètement résignée ou si elle est juste trop gentille, trop bonne, trop conne, comme on dit tout le temps. Mais quand elle se fait déchirer sa robe, elle se contente juste de pleurer et d'attendre qu'on résout ses problèmes pour elle, avec la marraine bonne fée. C'est pareil, même déjà à l'origine, pour aller au bal, s'il n'y avait pas eu les oiseaux, les petites souris et tout ça, elle aurait même à l'origine jamais eu de robe. Euh, ouais, elle se laisse trop faire et ça m'énerve en fait. Après, elle m'énerve pas comme Blanche-Neige par exemple, mais elle m'énerve quand même. Ensuite, Jasmine. C'est pareil, Aladdin, ça fait super longtemps que je l'ai pas vu. Et j'ai pas vu non plus, j'y pense, j'avais oublié de vous le dire, j'ai pas vu non plus le 2. Je sais même pas s'il y a pas un 3. J'ai vu quelques images justement du 2. D'ailleurs, Pocahontas, j'avais pas vu le 2 non plus, j'avais vu quelques images seulement. Les anciens dessins animés, j'ai même pas précisé que j'avais pas vu les deux. Parce que les deux sont tellement décriés de toute façon que j'ai pas vu l'intérêt. Je vous le dis quand je vois les deux, en fait. Et donc voilà, Jasmine, c'est un personnage qui... Après Aladdin, enfin le film d'animation Aladdin, j'aime bien. Franchement, je trouve qu'il est plutôt cool. Euh, c'est vraiment sympa d'avoir un film qui se passe au Moyen-Orient et tout ça. Le génie est juste génial. Je crois que c'est lui qui fait tout le film en fait. Mais Jasmine, j'aime pas du tout. Je l'aime pas. Je la trouve antipathique en fait. Je la trouve vraiment antipathique et je saurais pas vous dire pourquoi, mais je la trouve antipathique. Après, je saurais pas vous dire pourquoi aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, donc bien sûr, il me manque. C'est plus une impression que j'ai de ce que je me souviens. Il doit y avoir des détails qui faisaient que je la trouvais antipathique, mais je m'en souviens juste plus. Mais par contre, je me souviens que je la trouve antipathique. Ça, y a pas à dire. Ensuite, Mérida. Mérida, sincèrement, je l'adore. Et justement, il y a un truc qui m'énerve un peu, c'est qu'on parle toujours de la Reine des Neiges, mais pas tant que ça de Rebelle. En tout cas, pour ce qui est droit des femmes et tout ça, on dit toujours que euh, la Reine des Neiges a fait un énorme bond, etc., etc. Par contre, Rebelle, on n'en parle pas tant que ça, ce qui est dommage. Je veux bien, hein, la Reine des Neiges a aussi fait un bond parce que il y a, je sais pas si dans le 2 finalement ça se confirme ou pas. Je sais que il y avait beaucoup de rumeurs là-dessus sur le fait que euh, je confonds Anna et Elsa, mais bon voilà, que Elsa finirait avec une femme, ce qui est génial, mais j'ai même pas l'impression qu'elle se soit concrétisée, ces rumeurs. Mais pour les droits des femmes, euh, Mérida, elle a déjà fait beaucoup, je trouve. Enfin, je trouve que euh, la jeune femme qui va gagner sa propre main, c'était juste quelque chose d'énorme. Juste la scène où il y a les prétendants qui sont en train de tirer à l'arc pour pouvoir savoir qui va gagner la main de Mérida et où c'est Mérida qui arrive pour pouvoir gagner sa propre main est génial. Après, ça reste une gamine
parce que pour moi c'est une gamine, je sais plus l'âge qu'elle a, mais elle est jeune encore. Oui, elle a fait des conneries. On peut pas nier, elle a fait des grosses conneries, mais elle les a réparées. Pour moi, justement, Mérida, en plus d'avoir déjà gagné sa propre mort, ce qui est génial, c'est l'évolution de l'héroïne qui comprend ses erreurs. Pour moi, c'est l'enfant qui va faire une erreur, qui va comprendre et qui va la réparer. Bien sûr, c'est plus une adolescente qu'une enfant, mais pour moi, elle est déjà super bien, cette princesse Disney. Et je comprends pas pourquoi qu'on n'en parle pas assez, en fait. On n'en parle pas assez, on n'en parle vraiment pas beaucoup. Elle est vraiment passée à la trappe. Et puis, soyons honnêtes aussi, ce film est juste magnifique. La bande son est juste superbe. Les graphismes sont impeccables. Il y a un travail de fou derrière et ça se voit. Mais on n'en parle jamais. Et ça tendance à m'agacer. Voilà. Bon, on va finir par Mulan. Alors, Mulan, bon, je disais, on parle toujours du fait que que Anna soit, que Elsa soit la première princesse féministe et tout ça, et que Mérida a, pour moi, déjà fait ça avant. Mais en réalité, celle qui a fait ça avant, c'est Mulan. Euh, Mulan, qui est juste mon personnage préféré. Ouais, je l'adore. Le film est aussi génial. C'est pareil, si on veut chercher des sous-tons LGBT, on peut en trouver parce que euh, malgré tout, on peut pas me dire que Shang plutôt, je confonds avec One Piece les gars, on peut pas me dire que Shang, euh, il ressent pas déjà quelque chose pour Ping, hein. On voit qu'il est troublé. Il sait pas que c'est une femme, mais il est troublé par l'homme qu'elle est, par son côté masculin. Et ça, je trouve que c'est génial. Et puis, la femme qui va à la guerre, qui au final est celle qui réussit à sauver la Chine, pour moi, c'est juste... Mais voilà, l'histoire déjà est magnifique, mais le personnage de Mulan est vraiment cool. C'est un personnage qui a énormément de cœur, qui est extrêmement courageuse, et c'est la femme que j'aimerais être en fait. Si Belle, c'est peut-être la femme de qui je me rapproche le plus, Mulan, c'est la femme que je voulais être quand j'étais petite. J'espère avoir à peu près réussi à l'être. Bon, sur ce, on va quand même se quitter. Bisous à tous!